Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo à la recherche des films cultes partie 2. Dans cette nouvelle partie, on va parler des nouvelles pépites que j'ai réussi à trouver en brocante. On va parler également des films que vous m'avez donnés en suggestion en commentaire, des films que vous avez trouvé cultes, et on va pouvoir échanger dans cette vidéo par rapport à tous ces films que vous m'avez donnés. Donc ça m'a fait super plaisir, je tenais à vous remercier. Il y a eu des excellents retours sur la première vidéo, il y a eu des très bons échanges en commentaire, il y a eu quelques petits débats sur certains films et ça fait super plaisir parce que ça permet d'échanger, de trouver des nouvelles films, de découvrir des choses. Ça me plaît énormément. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Ça m'a fait super plaisir, ça me donne beaucoup de soutien et ça me donne surtout envie de pouvoir continuer à vous faire ce type de vidéos. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. Donc, pour ceux qui me découvrent là aujourd'hui, je vais faire une petite rétrospective du concept de cette vidéo. Je parle de films cultes, des films que moi j'ai préférés, que j'ai aimés, qui m'ont marqué. Donc voilà, je fais des petites vidéos comme ça. Je vais en brocante pour essayer de retrouver des DVD, créer une petite collection de DVD de ces films-là pour pouvoir les regarder, me faire plaisir tout simplement. Et surtout aussi, j'échange aussi avec tous les abonnés de toute la communauté pour pouvoir aussi découvrir des nouveaux films que moi je ne connais pas et que j'aimerais aussi découvrir, et ça permet aussi à tout le monde de pouvoir donner des suggestions, son avis sur certains films. Ça fait super plaisir. Donc justement, j'ai fait une petite liste des films que vous m'avez donné en commentaire. Il y a des films que j'avais complètement zappés, que je me souvenais plus, ça m'a fait super plaisir de les revoir en commentaire. Donc on va faire juste une petite rétrospective là des films que vous m'avez donné en commentaire. Il y a certains films que j'ai réussi à trouver dans la prochaine brocante que j'ai faite, donc aussi ça m'a fait plaisir. Il y a des films que je connais pas, donc je vais pouvoir essayer de les regarder si j'arrive à les retrouver, si je peux les voir en streaming, tout ça, avant de me dire est-ce que je les mets dans ma collection de films cultes. Donc on va commencer la petite liste de tous les films que vous m'avez donné en commentaire. Donc on commence avec le premier, c'est Die Hard, Pièce de cristal, le film avec Bruce Willis, si vous vous en souvenez, dans la tour Nakatomi, là. Un super film, je l'avais oublié celui-là. Donc merci de me l'avoir rappelé en commentaire. Die Hard, si je le trouve en brocante, je le prends tout de suite. Ça, il n'y a aucune hésitation. Ensuite, on a Jurassic Park. Jurassic Park, ce film, il a franchement marqué les esprits quand il est sorti avec toutes les images en 3D, en synthèse, tout ça. À cette époque, c'était vraiment une folie. Il y avait vraiment, je crois que c'était vraiment le premier film qui apportait ce genre d'effets spéciaux. Donc, c'est vraiment un film qui nous a marqué pour, on va dire peut-être pour l'ancienne génération, parce que sur la nouvelle maintenant avec tous les films. Ces effets spéciaux-là, ils sont tous présents, mais à l'époque, Jurassic Park, quand il est sorti, c'était vraiment exceptionnel. On n'avait jamais vu ça, donc Jurassic Park aussi, si je le trouve, je le prends tout de suite. Après, on m'a parlé du film Lion aussi. Donc Lion, je sais pas si c'est Lion ou Lion. J'ai vu un petit peu je suis allé sur Google, donc j'ai vu l'histoire du film. Donc si j'ai l'occasion de le regarder, je le regarderai pour avoir mon avis, pour voir si c'est un film qui me plaît. Donc merci de m'avoir donné en idée ce film-là, Lion ou Lion. Désolé si je fais une petite erreur de prononciation dans le film. Après, on m'a proposé aussi Black Panther, donc un film Marvel sur l'histoire du roi du Wakanda. Donc moi j'ai trouvé que c'était un super bon film. Après, la personne qui me l'a donné en film culte, je pense qu'elle elle a dû l'adorer. Après, pour moi, c'est pas le meilleur film Marvel, mais après, ça dépend vraiment de à quel moment aussi on a commencé les Marvel. Donc, je pense que ceux qui ont commencé dans cette période-là, ces films-là, forcément, ça les a marqués. J'ai commencé un petit peu avant, donc il y a d'autres films que je mettrais un petit peu au-dessus pour l'instant. Mais Black Panther, un super film. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Après, Retour vers le futur, donc ça aussi, ce film-là, vraiment culte. Quand il est sorti à l'époque, franchement, une idée de scénario magnifique. Retour vers le futur, hein, que le titre déjà, je sais pas comment ils ont réussi à trouver ce film-là, ce titre, mais franchement, c'est exceptionnel. Retour vers le futur, magnifique. Après, on m'a parlé Mad Max, Fury Road.
Donc moi je suis fan de la série Mad Max, surtout le troisième là, Mad Max et le Dôme du Tonnerre. Après il y a eu le remake qui est sorti, bon, je trouvais que c'était un bon film, mais voilà, bon, c'est un bon film. Je pense que ceux qui l'ont vu aussi un petit peu plus tard, eh ben, ils ont adoré. Mais voilà, merci pour l'idée, en tout cas pour Mad Max Fury Road. Moi je l'ai pas vu encore celui-ci, ça c'est le deuxième du remake. Moi j'avais vu le premier là. Et bon, j'avais trouvé que c'était un bon film, mais pas plus que ça. Mais j'aurai l'occasion de voir le deuxième et de me faire mon propre avis aussi. Après ce film-là, Snatch, vraiment aussi, il fait partie de mes films de culte. Il est vraiment exceptionnel. C'est un film que j'ai vu au moins une dizaine de fois au ciné quand il est sorti. J'y retournais rien que pour le voir parce que franchement, j'avais pris une belle claque. Les musiques sont exceptionnelles au niveau des jeux d'acteurs. Après, on connaît tous le réalisateur Guy Ritchie. Il nous a fait des superbes films, Sherlock Holmes, Arnaque, Crime et Botanique, tout ça. Donc Snatch, si je le trouve aussi en brocante, ben je le prends tout de suite. Après, on va parler de Pulp Fiction. On va parler aussi de Pulp Fiction, film de Quentin Tarantino, qui avait reçu la Palme d'Or, je crois, à Cannes. Je sais plus en quelle année, il faudra que je me regarde. C'est une petite recherche, mais je me souviens quand il avait fait son discours, quand il avait reçu sa Palme d'Or et qu'il avait dit, je dirais pas là le terme parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent, mais c'était franchement culte. Si vous avez l'occasion de voir ça sur YouTube, son discours lors de la remise du film, c'est magnifique. Après, super film français qu'on va parler, Les Visiteurs, voilà, avec Christian Clavier, avec Jean Reno. Ce film-là, je me suis tapé des barres de rire sur ce film-là. Je pense que ça va être très dur de le retrouver en brocante. C'est vraiment un film qui est recherché. Je sais que parmi toutes les brocantes que j'ai fait, j'ai jamais vu. Donc, Les Visiteurs, si j'arrive à le trouver, je le mets directement dans ma liste des films cultes. Après, ensuite, on avait Le Silence des agneaux aussi, super film avec Anthony Hopkins. Et je crois que c'était avec soit c'était Michel Pfeiffer ou c'était René Rousseau, je sais plus, faudrait que je refasse une petite recherche. Mais super film d'horreur. Donc allez-y. Le cinquième élément avec Mila Jovovich, avec Bruce Willis aussi, super film français. Donc ça faisait plaisir de voir un film aussi bien réalisé à la sauce américaine. Donc le cinquième élément, si je prends tout de suite. Après on m'a parlé de Dreamcatcher, l'attrape-rêve. Ce film-là, j'ai pas vu, mais j'avais vu des bandes annonces, j'avais pas eu l'occasion de le voir. Donc, ce film-là, si j'ai la possibilité de le trouver en streaming pour le regarder, ben, je le prendrai. Ensuite, on m'a parlé de Ready Player One. Aussi, ce film-là aussi, j'avais vu des bandes annonces. Un super film de science-fiction, apparemment. Donc, il y a des super bons retours, des super bons avis sur ce film. Donc, si j'ai l'occasion de le regarder. Merci aussi pour cette suggestion de film. Et après, ensuite, on m'a parlé aussi de Benjamin Button. Ce film-là, je l'ai jamais vu. Je me souviens quand il est sorti, il n'avait pas fait l'unanimité. Après, j'avais vu, il était super long, donc j'avais jamais eu l'occasion de le voir. Donc, si un jour j'ai 3 heures devant moi, je sais pas combien de temps il dure, je le regarderai. Mais bon, je crois que ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est sorti, j'ai toujours pas vu, donc je pense pas que je le verrai. Mais bon, merci pour l'idée. Donc, j'ai pas mis tous les films qu'il y avait en commentaire parce qu'il y en avait certains qui étaient déjà dans la liste dans la première vidéo que vous pourrez retrouver en commentaire. En description, je vous mettrai le lien pour la première vidéo si vous voulez aller voir les premiers films. Donc voilà, la petite liste des films que j'ai trouvé en commentaire. Donc n'hésitez pas dans cette vidéo aussi à me remettre des nouveaux films. Comme ça, je continuerai ma liste, je cocherai les films que je trouve cultes et ceux que j'ai réussi à trouver. Là, je vais vous mettre une petite vidéo de la dernière brocante que j'ai faite. Et après, à la fin de la vidéo, on va se regarder. Je vais vous ressortir les films que j'ai réussi à trouver. Et après, vous me donnerez vos avis sur ces films-là. Et je vous dis à très vite. Allez, à tout de suite. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour dans les puces de Clermont. Donc, il est 10 h. Il y a du monde, un petit peu, pas mal de professionnels, quelques particuliers. On va faire un petit tour de la brocante. On va essayer de choper des petites pépites, des petites dingueries, parce que à la dernière brocante, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, il y avait pas mal de grosses pépites que j'ai pu trouver. J'ai essayé de compléter ma collection de la DVD, mais bon,
De ce que j'ai vu déjà, les DVD sont un petit peu chers ici, mais bon, on sait pas. On va peut-être trouver des petites dingueries, donc on va visiter cette brocante et on va voir si s'y cache. Bon, on fait toujours le tour de la brocante. Là, on essaye de trouver des petites choses, mais bon, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que le temps n'aide pas non plus aussi les gens à sortir. Je crois qu'il y a moins d'exposants que la dernière fois où je suis venu. Donc, ça reste assez classique. J'ai pas réussi à trouver beaucoup de DVD, ou même du Pokémon, beaucoup de vêtements. Il y a des livres là, peut-être. On va regarder là s'il y a des choses intéressantes. Mais il y a du livre, il y a du DVD. On va regarder ce qu'il y a dans les DVD, 50 centimes de DVD. Il y a peut-être des petites dingueries, on va regarder. Barbe à papa, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, Lady Oscar. Ah, ça c'est vintage. Dora l'exploratrice. Après, c'est beaucoup de choses pour enfants. Barbe à papa, allez, Barbe à papa, Franklin. Est-ce qu'on a le café? Oui, Père Castor. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Ceux qu'on connu. Non. Ah, c'est beaucoup de films pour enfants, c'est dommage. À 50 centimes, mais... C'est dommage. Pas réussi à trouver. C'est dommage. Voilà, on va pas sortir. Ah d'accord. Alors, je trouve un peu de DVD là. Qu'est-ce qu'on a? Caméra café. Je ne sais pas si Vous vous mettez. s'excuse. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'armée des 12 singes. Grand classique. Grand classique. S'il est intéressant, s'il me fait un prix intéressant, je vais le prendre. Qu'est-ce qu'on a? Brothers, je ne connais pas. Le jour d'après. Ce que veulent les femmes. Pour ceux qui n'ont pas vu. Allez-y, très bon film. Ça donne beaucoup d'indications sur plein de choses de la vie. Je vais me demander combien c'est les DVD. Et si c'est intéressant, je le prends. Alors, il y a encore du DVD là. On va regarder ce qui se cache. Il y a des choses intéressantes. Ça a l'air d'être beaucoup de jeux. Oh, ce petit du Matterman. Je connais pas du tout ce film. Il y a du quoi? Transformers, le retour de Megatron. On a d'autres. Marine Discard. Hop, Marcelino. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sex and the City. Ça doit être dans les premières saisons, ça. Saison 3. Ça c'est. Après, moment 2. On a d'autres. Bigard, non. Les Jacasses, pour ceux qui connaissent. Ah, ça c'est vieux ça. C'est les prêtres là qui chantaient. Franchement, ils avaient une super voix. Ah ouais, bravo. On va C'est pas les secret des loin. paniers volants. Voilà, petit bout là, tranquille. Je connais pas du tout ce film. Oise. Il a l'air de faire bien flipper. Ouais, celui-ci, les moyens. Non. On va voir ici, est-ce qu'on a quelque chose? Des petits mouchoirs. Un bon film français celui-ci. Pour ceux qui l'ont pas vu. Très très bon film. Qu'est-ce qu'on a? Marcelino. Oh, c'est pas. Hop, 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 hop. Balto. Qu'est-ce qu'on a là? Ciel. Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Très bon film, mais il ne rentre pas dans ma collection des films cultes. Mais je sais que pour certains, vous allez adorer. Il fait partie des films cultes.
Intouchable. Intouchable, oui, film culte celui-ci. Presque culte. Mais Samba, c'est pas trop mon truc. Donc non, je vais pas le prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? La Bible. Je me dis à personne. Ça me dit quelque chose ce film. Je crois que c'est quand son fils se fait enlever ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Non. On va quand même demander son à combien. Si le film avec Intouchable là il est intéressant, je vais le prendre. On va voir. Je vais poser la question. Alors on vient de revoir des petits DVD. On va voir s'il y a des petites dingueries à l'intérieur. Western, non. Alors, rock. Très bon film, Blade aussi, Scream aussi, classique. La Ligue des Gentlemen, extraordinaire. Rush Hour, en classique. Même si je préfère le 2. Je suis plus intéressé par le 2 que par le premier, même si le premier il est excellent. 187 Code Meurtre. Magnifique comme film. Franchement, à regarder. Très très bon film. Super film. Il y a des super films. La Sirène Rouge, celui-ci je connais pas. Qu'est-ce qu'on a? Le Transporteur, je crois que je l'ai déjà trouvé. Hit. Ah bah je l'ai pris déjà, Hit. Et ça c'était la super version, je vais peut-être le prendre. Je vais voir, ça m'en fera deux, ça m'en fera une à vendre. Men in Black, le premier, Shaft, Human Legend. Sixième Sens. 60 secondes chrono. Bad Boy, le premier, excellent bien sûr. Faculty. Bon bah on va regarder combien il nous les fait. S'il y a vraiment un truc intéressant, je vais en prendre quelques-uns. Ça va me faire la collection, on va regarder ça. Bon, les puces c'est terminé, j'ai trouvé des belles pépites quand même, donc on fera bientôt là la suite de la vidéo. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Franchement en DVD j'ai trouvé vraiment des belles choses. Donc on se retrouve à la maison pour voir tout ce que j'ai trouvé et me dire ce que vous en pensez, si vous avez toujours des petits films à me proposer, tout ça, et que si j'ai rentre dans ma collection, et comme ça j'irai continuer à chiner avec vous et à trouver les belles pépites. Allez. Et voilà, on se retrouve, c'est la magie des lives. Avant on était à la brocante, maintenant on est de retour dans la chambre. Et je vais pouvoir vous présenter les 6 films que j'ai réussi à trouver dans cette brocante. Donc un peu d'indulgence. Je sais que sur un film, je vais déchaîner des passions, soit des passions ou soit de la haine. Hein, pour dire mais comment t'as pu choisir ce film en film culte? Mais bon, voilà. Si vous voulez, il y a des films qu'on aime, et pour diverses raisons. Donc je sais que je vais me faire tailler parce que je m'étais déjà fait tailler sur un autre film. Sur la première vidéo, donc je pense que sur celui-ci aussi, je vais me faire tailler. Mais bon, allez, quand on a une passion, quand on aime les films, on prend le bon comme on prend le meilleur aussi. Allez, on va prendre le premier film que j'ai trouvé, The Rock. Ce film-là avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, super casting, l'histoire du rocher, Alcatraz. Une mission de sauvetage, donc avec Sean Connery, on le connaît tous, hein, mon agent secret à la retraite, enfin à la retraite qui sort de prison. Et franchement, ce film-là, culte, avec des dialogues aussi magnifiques. Franchement, un film d'action, si vous avez eu l'occasion de le voir, avec une belle aussi, comment dire, une belle vision de tout ce qui est armée, soldats, dévouement, patriotisme. Donc allez-y, The Rock, film d'action, si vous avez eu l'occasion de le voir, allez-y, vous allez passer un super moment. Ça, c'est sûr qu'avec ce film-là, vous ne serez pas déçus. Après, il ne fera peut-être pas partie de votre collection de films cultes, mais au moins, je suis sûr, ça je vous garantis à 100%, vous passerez un super bon moment. Film d'action, allez-y, foncez. Après ensuite, ce film-là, Scream de Wes Craven. Dans ce film-là est sorti un scénario qu'on n'avait jamais vu en film d'horreur. Il est magnifique. Franchement,
Je suis super content de l'avoir trouvé. Ce film-là, je l'ai adoré quand je l'ai vu au ciné. Superbement surpris par ce film. Donc, si vous aimez les films d'horreur, je crois que, allez-y. Scream, je crois qu'il y en a 5 qui sont sortis, 5 ou 6, toujours avec Neve Campbell aussi en héroïne principale. Il y avait aussi Courtney Cox aussi à l'époque de Friends aussi, David Arquette, même Drew Barrymore. J'avais complètement zappé que c'était Drew Barrymore, c'est elle là. Mais au tout début, j'avais complètement zappé que c'était elle. Mais allez-y, Scream en film d'horreur, allez-y, foncez. Ensuite, il était dans la liste des abonnés qu'on m'a donné. Aussi, c'était partie de ma collection de films cultes. Snatch, Turak de Guy Ritchie. Oh là là, quand je l'ai vu, celui-ci en brocante, je l'ai pris tout de suite. Je crois que j'ai même pas regardé l'état. Franchement, avec Brad Pitt en manouche, qui parle d'une manière, franchement, vous allez tomber par terre. Franchement, comment il s'appelle déjà. Oh là là, j'ai un blanc, comment il s'appelle? Oh là là. Jason Statham, voilà. Donc vous le connaissez dans les films d'action, mais là dans les comédies Snatch, la même lignée qu'Arnaque, Crime et Botanique. Ça part dans tous les sens. Les acteurs ils sont géniaux. Franchement, allez-y, film culte, 100% Snatch. Dites-moi en commentaire, je sais plus qui me l'avait donné en film culte Snatch, mais je pense de savoir de qui je parle là. Ensuite, un film qui va sûrement déchaîner les passions, Bad Boys. J'avais le deuxième là que j'avais présenté dans la première vidéo, et là j'ai réussi à trouver le premier, donc voilà, je sais que ça va déchaîner les passions, je peux mettre ça en film culte. Mais bon, un des premiers films avec Martin Lawrence, avec Will Smith, en film d'action, donc ils ont réussi à remettre tout l'humour qu'ils avaient dans Le Prince de Bel-Air, et aussi dans, je me souviens plus, non, c'était pas une famille, à l'époque, Martin Lawrence, il était dans quelle série? Mais bon, à l'époque, voilà, c'était les deux stars montantes de la comédie de la série. Ils ont réussi à se faire un super film d'action. Après, on connaît les deux producteurs, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, qui ont fait des films magnifiques. Je crois même que c'est le Jerry Bruckheimer aussi qui a produit aussi The Rock, je crois. Ouais, c'est lui, Don Simpson aussi, ouais, les deux. Alors eux, quand ils produisent des films, c'est toujours des pépites. Hein. Donc ces films-là qu'ils ont produits, allez-y, les yeux fermés. Hein. Donc ouais, Don Simpson, Jerry Bruckheimer. Donc franchement, Bad Boy, moi j'ai adoré. Donc je sais que ça va déchaîner les passions, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va parler de L'Armée des 12 singes, avec Brad Pitt encore, avec Bruce Willis. Donc quand même, hein, attends, il y a combien de films avec Brad Pitt là? 2 déjà. Hein. Déjà 2, hein. Donc l'histoire d'un virus qui décime plus de, je sais plus, 80%, 90% ou 99% de la planète. Et après, bah, les survivants, ils envoient dans le passé un agent pour essayer de trouver les causes de l'épidémie, d'où ça vient, et donc Bruce Willis qui revient dans le passé, qui est complètement perdu, et pourtant qui réussit à trouver la cause. Mais bon, L'Armée des 12 singes, allez-y, film culte, moi j'ai adoré, voilà. Et pour finir, le dernier film, 300, toujours en film d'action, magnifique film de Jack Snyder, celui qui a fait les premiers Justice League, qui a fait aussi quoi d'autre, qui a fait aussi des Marvel, je crois, aussi des Marvel, donc super film d'action avec Gérard Butler aussi là, en Léonidas. Et si vous aimez les films d'action, si vous aimez le sang, si vous aimez les péplums, les mecs bodybuildés avec les muscles saillants, les abdos apparents, donc allez-y, 300. Franchement, l'action non-stop, ça part dans tous les sens, ça coupe. Enfin bon, je vais pas dire parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent, mais allez-y. Je pense qu'il est interdit au moins de 16 ans ce film. Non, c'est pas indiqué. Si, je pense qu'il est interdit au moins de 16 ans, donc les enfants, ne regardez pas ce film, pas encore. Bientôt, quand vous serez un peu plus grand. En tout cas, 300, puis j'ai trouvé l'édition collector double DVD, donc super.
Donc voilà la petite sortie brocante. J'ai réussi à trouver 6 bons films, franchement, qui vont compléter ma collection de films cultes. Là, vous voyez, c'était la première liste des abonnés dans la première vidéo. Donc n'hésitez pas à m'en remettre encore dans cette vidéo-là. Je vais continuer à les inscrire. Je vais aussi, voilà, hein, le premier que j'ai réussi à trouver, Snatch. Là, je le mets ici, tac, je le mets, il est ici, donc je vais essayer de trouver les autres, surtout Die Hard, Jurassic Park, Retour vers le futur, Pulp Fiction, Les Visiteurs, si je le trouve ça, mais à mon avis, j'ai peu d'espoir. Le Silence des agneaux, Cinquième élément. Donc voilà, c'est des films que je vais rechercher et les autres. J'espère que la liste va continuer à grandir. Donc n'hésitez pas en commentaire, hein, surtout, likez, commentez la vidéo, abonnez-vous. N'hésitez pas à faire des petits retours en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Désolé si des fois je prends un petit peu de temps, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Merci en tout cas pour tout le soutien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.